Salut à tous, c'est Gox. Ça fait un an que je dessine et que je me suis mis très sérieusement au digital painting. Ça fait même peut-être plus, un tout petit peu plus d'un an. Et je me suis dit que ça valait le coup de refaire un petit bilan récap de cette année de dur labeur, de dessin, de paintings. Et du coup, je vous ai préparé un petit récap de cette année. Bon, je vais pas tout vous montrer, j'étais assez productif. Et je voulais partir par le premier dessin donc, que j'avais fait donc, le 16 novembre, donc c'est bien ça, c'était il y a un peu plus d'un an, qui m'avait redonné l'envie de repartir à dessiner. Et pour la petite anecdote, c'est un dessin que j'ai fait un peu à l'arrache pendant que je bossais en réunion. Je l'ai fait comme ça, c'est parti juste à la base d'un cercle. Et ensuite j'ai fait le perso, j'ai fait son petit pote à côté, et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de rester dans une ambiance que j'aime bien, c'est-à-dire le post-apocalyptique, et du coup derrière j'ai dessiné une ville que j'ai laissée à l'étape de crayonner. Et c'est ce petit dessin, une fois que je l'avais fait, j'avais mis 1 heure pour le faire, sans aucune pression et un petit peu en mode cerveau en off, et je dessine, et à la fin je me dis merde, bah il est pas si mal. Donc j'avais mis un petit peu de couleur, je crois même que j'avais fait une vidéo mise en couleur sur GIMP, n'importe quoi, c'était nul à chier. Bon, il y avait un résultat que je trouvais sympa, et du coup je m'étais dit, mais mince, il faut que je m'y remette. Du coup j'en avais fait un deuxième, un peu avec les mêmes personnages, bon, du coup qui est, je trouve, beaucoup moins bien. Mais pareil, que j'avais trouvé rigolo, avec ces personnages tout simples, avec juste des têtes toutes rondes qui font griller des chamallows. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Donc c'était voilà, mois de novembre 2021, où je m'étais dit, eh ben vas-y, poursuis et reprends un peu d'activité. J'ai fait des dossiers un peu thématiques. Il y en a un qui est un peu plus bordel, dans lequel il y a quasiment toute l'année, mais j'ai essayé de faire ça un peu par étapes. Ce qui ensuite m'a fait vraiment partir sur du digital painting, c'est que j'avais plus forcément envie de rester dans la même thématique, enfin dans le même médium que d'habitude, c'est-à-dire du dessin tradi sur lequel je mets un peu de couleur ensuite sur l'ordi. Je voulais aller plus vers du digital painting, donc j'ai regardé quelques vidéos sur internet, hein, comme tout le monde, lorsqu'on veut se lancer dans quelque chose, on regarde les tutos sur YouTube. Et je m'étais rendu compte que l'exercice d'étude, ce que j'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, était a priori assez utile et assez formateur. Donc en gros, bah, l'étude c'est quoi? C'est partir d'une illustration ou d'une photo existante et d'essayer de la reproduire. Donc là, je vous montre un dossier que j'ai appelé mes premiers digital painting d'études. Donc en gros, je prenais, là pour le coup c'était une illustration de Gul'dan que j'essayais de refaire. Et là c'est, alors en fonction des sujets choisis, c'est parfois assez catastrophique et parfois pas trop mal. Donc celui-là, il est pas top et je me suis rendu compte qu'il était. En fait, j'avais vraiment galéré à bah, reproduire le même effet avec ces effets de contraste hyper travaillés. Donc je m'étais arrêté globalement au visage. J'étais à fond je me refaisais tous les films de Ghibli à cette période-là, donc j'avais refait quelques illustrations. C'est pareil, celle-ci, elle est pas trop mal, hein, je trouve. On revoit bien, on retrouve bien l'ambiance des films des studios Ghibli. Ça, c'est là, je l'aimais bien. C'est mon premier digital painting sur lequel j'étais un peu fiero. Je me disais, putain, c'est pas trop mal, quoi. Je suis quand même pas trop mal content. Mais bon, bah, du coup, basé sur un tuto sur internet de digitalpainting.school qui nous montre comment, à partir d'une illustration en noir et blanc, de rajouter de la couleur avec des calques. Donc c'était très inspiré bah, du digital painting présenté dans la vidéo. Mais voilà, celui-là c'était un de ceux où lequel je me sentais plutôt content. Je sais pas pourquoi j'ai laissé un énorme cadre blanc tout autour, mais bon, celui-là je le trouvais plutôt pas mal. Pareil, une autre étude basée sur un château de Game of Thrones que j'ai un peu pimpé, j'ai fait une tour beaucoup plus grande, je crois. Et j'en avais fait une vidéo sur YouTube, celle-ci. Là, c'est un peu plus compliqué les portraits parce que forcément, bah, faut aussi connaître un peu plus en anatomie. Donc celui-là, je crois que j'avais un peu lâché l'affaire. Les oiseaux, les animaux, c'est un peu plus facile que les, euh, les portraits. Celui-là, il était pas trop mal. Gollum, c'était un enfer. C'est pareil, ça, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur la chaîne de Digital Painting où Spartan fait le Digital Painting de Gollum. Et bon, lui, c'est magnifique. Et moi, c'était juste dégueulasse. Un tigre, c'est pareil, les animaux, je me sens plus à l'aise, hein, a priori. Donc celui-là était pas trop mal aussi, j'étais plutôt content. J'avais essayé, alors il y a un gros problème d'œil, hein. Et je sais ce qui est arrivé sur cet œil-là.
Donc c'est pareil, je crois qu'à ce moment-là, j'avais repris la série Breaking Bad, donc je voulais faire un petit Heisenberg. Il y a des trucs qui me plaisaient bien, notamment la texture de la peau, je trouvais que j'avais pas trop mal géré. Mais bon, pareil, au niveau de l'anatomie, il y avait quelques soucis, on va dire, quoi. Arcane, ma petite période Arcane, donc j'avais fait Jinx. Donc là, comme c'est des illustrations un peu stylisées, c'est plus facile, hein, même si là, elle a des yeux absolument globuleux. Alors après, c'est une pose où elle est un peu comme ça. Donc du coup, ça accentue cet effet-là, mais c'est pareil, j'aimais bien un peu la texture de la peau, les effets de lumière. Je trouvais que j'avais pas trop mal réussi, mais celui-là, j'étais quand même content. Mais bon, tout ça pour dire que j'arrive quand même j'arrivais à cette époque-là, donc là on est au mois de décembre, hein, c'était vraiment il y a un an quoi. J'arrivais à avoir des trucs qui se tenaient un temps soit peu, mais j'étais toujours obligé de me. Enfin, ça restait des études. J'avais toujours une image de référence que je copiais, que je recopiais, et je pense que je faisais l'étude pas forcément de la bonne manière. Je restais trop accroché à l'illustration de base sans forcément chercher à comprendre comment le faire de moi-même. Et donc, du coup, ensuite, j'ai nommé le second dossier, mes premiers digital painting d'imagination. Et pour moi, c'est là où on peut voir réellement, alors attention, là, ça va piquer, hein, où on peut voir réellement mon niveau à ce moment-là. Donc voilà, ça, c'est une image. Et encore, je crois que celle-ci, je suis un peu un mytho, parce que je crois que celle-ci, j'avais quand même une image que j'avais regardée sur le net à un instant T. Du coup, quand j'ai fait le digital painting, je l'avais pas à côté de ma tablette, mais elle était un peu dans ma mémoire vive et je la gardais un peu en tête. Parce que notamment ces effets de miroir avec le lac, ça j'aurais été bien incapable de le reproduire. Mais voilà, on est déjà dans quelque chose de quand même beaucoup plus simple, de moins travaillé. Alors voilà, là ça, c'est du c'est du digital painting d'imagination. Donc voilà, là j'étais pas fier de moi, hein. Et je pense que j'y ai pas passé des masses de temps et je pense que je me décourageais extrêmement vite. Ce qu'on peut voir, c'est que je comprenais rien à la question je trouve plus le mot de la. Ah, désolé, je trouve plus le mot. La perspective atmosphérique, pardon. Donc là, mes valeurs sont folles, le choix de mes couleurs sont débilos, ma compo est nulle à chier. Donc bon, voilà. C'est pareil, un petit stickman qui regarde un paysage complètement épique, mon cadrage est. La compo est horrible, il n'y a rien, quoi. Là, il n'y a rien. Donc ça représentait, je pense que celle-ci, c'est vraiment celle qui représentait vraiment le plus mon niveau. J'avais vraiment envie de faire une illustration épique avec une ville, avec une tour à moitié en ruine, je pense que je voulais faire une espèce de petite armée qui attendait le gars. Voilà, et celle-ci, je pense que j'y avais passé du temps. Celle-ci, j'avais dû y passer quelques heures, mais il y a vraiment, là, voilà, ça représentait bien mon niveau en digital painting pur. Un chevalier, voilà, du coup, un personnage, c'était plus facile, mais en termes de. Il y a rien, sa pose est nulle, on a l'impression qu'il est penché. Et encore ça, je crois que j'avais pris des références. C'est-à-dire que j'avais pas copié un chevalier existant, mais j'avais été chercher des références d'armure parce que j'y arrivais pas trop. Donc typiquement les épaulettes, je pense que et le casque, j'avais été chercher des références. Mais en termes de valeur, on sent que j'y comprends rien. C'est très foncé d'un côté, plus clair de l'autre. Donc extrêmement bizarre. Celle-ci, je l'avais trouvé pas trop mal en termes de pure d'épée imagination. J'avais réussi à ce qu'on comprenne le fait qu'il y a une espèce de crevasse avec des pics qui en sortent. Je crois que j'avais commencé déjà un peu à regarder quelques tutos et que j'avais commencé à traîner un peu sur le forum de digitalpainting.school. Mais déjà, ma gestion des valeurs, elle était un peu plus correcte, on va dire. Un tout petit peu plus correcte. Mais ça reste pas foufou et c'est encore. Bon, celle-ci, j'aimais bien quand même à l'époque. Parce que moi, quand je l'avais fait, je la trouvais pas trop mal. Celle-ci, je crois que j'en avais fait une vidéo YouTube. C'est pareil, à l'époque, je la trouvais bien. Là, je la trouve infâme. Et sur le côté, vraiment, bah, les couilles, je mets des gros coups de broche et ça fait de l'herbe. Et ben, apparemment, ça ne me dérangeait pas. Donc, bon. Après, il y a quelques effets que j'aimais pas trop mal, notamment derrière, là, l'effet de lumière derrière le sous-bois. Mais ça reste encore très brouillon. Donc là, ouais, 28-12, donc ouais, c'était il y a un peu moins d'un an. Une petite maison viking, donc ça je m'étais. C'est un mix, hein, c'est pas vraiment de l'imagination, pas pure imagination, parce que j'avais trouvé un DP d'un gars qui avait fait comme ça une petite maison dans une vallée, c'était très joli, très épique, et moi c'est bien tristoun, je trouve. Et celui-ci, qui est
qui est globalement un énorme coup de chance. Et ce qui arrive parfois quand on fait beaucoup de digital painting ou beaucoup de dessins, ça arrive parfois qu'il y a un dessin qui soit cool. Celui-là, en l'occurrence, je le trouvais vraiment cool. Et c'est pareil, celui-ci, c'est plus un exercice d'étude mixée avec l'imagination. J'avais trouvé une illustration d'un orc que je trouvais magnifique avec un effet comme ça d'ombrage sur son crâne. Donc ça, globalement, c'est plus de l'étude que de l'imagination. Et même tout le regard, etc., les lèvres, la petite spéculaire sur sa grosse babine, tout ça, c'est des choses que j'ai repompé, que j'ai étudié d'une autre illustration. Et après, je l'ai un peu arrangé. Et typiquement, la barbe, ça, c'est moi. Donc on voit bien que la barbe, j'avais pas de référence. La barbe est dégueulasse. Et tout le reste se tient pas trop mal. Mais c'est pas du tout. Enfin, pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait au pif complet. J'y ai passé des dizaines et des dizaines d'heures. Mais si j'avais dû juste après le refaire de moi-même, sans forcément avoir une référence sous les yeux, j'aurais été bien incapable. Donc pour moi, ça, c'est un peu un. C'est du trompisme, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je montre ça sur mes réseaux, et si quelqu'un me demande de le refaire, j'en suis bien incapable. Et donc, c'est des illustrations qui sont trompeuses. Donc celle-ci, je l'adore, mais je sais qu'en soi, elle n'est pas du tout représentative de mon niveau à ce moment-là, quoi. Voilà. Et je crois que juste après, ben, j'avais fait celui-là. Et donc, on voit bien que ça, c'est un DP pur d'imagination. Et c'est horrible. Il n'y a rien du tout. Alors que celle-là, elle est plutôt pas mal, elle se tient. En termes de volume, même le regard, il est bien. Et ben là, il y a que dalle. Donc, ça m'est... Quand j'avais fait ça, ça avait été assez dur pour moi, parce que je m'étais dit, ben non, mais moi, je veux avoir ce niveau, je veux réussir à faire ça. Mais quand on me laisse seul, quand on me laissait seul à l'époque, bah voilà, je faisais ça. Avec la petite rimlight, j'adore. C'est trop mignon, la petite rimlight qui n'a aucun sens. Donc voilà, pour moi, le DP d'imagination, bah, on a fini le dossier. C'était le meilleur moyen de me fixer mon niveau à ce moment-là, même si au moment où je le faisais, c'était pas le but. Le but, c'était pas de me dire voilà mon niveau, c'était de m'éclater et d'essayer de faire des trucs d'imagination. Mais un an après, ça me permet de me rendre compte que j'en étais à ce niveau-là, quoi. Ensuite, j'ai nommé le dossier DPS, puisqu'à ce moment-là, je m'étais vraiment mis à fond sur le site. Donc j'avais commencé à suivre les cours. Juste en amont, je crois, ou en tout début d'année, ah bah oui, fin de l'année, j'avais fini le dessin fou. Donc là, c'est pas très représentatif, parce que les couleurs sont pas de moi, mais de Ziegenfruck. Mais c'était un dessin sur lequel je m'étais bien éclaté, comme j'étais dans une grosse phase de motive. 5 ans après, j'avais lancé ce défi il y a 5 ans. 5 ans après, je l'avais enfin réalisé. Et au final, je le trouve moins sympa que le dessin fou numéro 1. Ça, c'est le dessin de référence qu'on nous demande de faire au tout début des cours sur digitalpainting.school. Donc, du coup, pareil, on reste dans la thématique dessin d'imagination, que je trouvais plutôt pas mal. Il y avait une petite ambiance, mais il y a plein de choses qui vont pas. Mais bon, j'avais déjà regardé tout un tas de tutos, tout un tas de vidéos, donc j'avais quelques petits préceptes que j'avais respectés, notamment bah, la perspective atmosphérique où là j'avais compris qu'il fallait mettre ce qui était loin avec moins de valeur. Donc ça permet de rendre l'illustration, enfin d'apporter de la profondeur. Mais il y a encore tout un tas de trucs qui vont pas. Là je venais d'avoir ma nouvelle tablette que je peux pas vous montrer. Ah si, je peux vous la montrer. Mais... j'avais commandé mon XP Pen, ma petite XP Pen. Et c'était ma première étude, donc là pareil, encore un portrait de Jinx. Je trouve qu'il est mieux que celui que je vous avais montré juste avant. Et donc celui-là, j'étais assez content. En plus, c'était sur ma nouvelle tablette, donc j'étais plutôt content. Les premiers exos sur digitalpainting.school, celui-là, il n'est pas forcément très parlant. J'avais fait aussi à ce moment-là beaucoup d'études de paysages en rapidos, histoire de choper des automatismes, de trouver les bonnes couleurs assez rapidement. Il y en a certains que je trouve pas trop mal, typiquement celui-là, celui-ci. Là, je faisais joujou avec les brushes. Donc, il y en a certains, pour le temps que j'y avais passé, j'étais plutôt content et je m'étais dit que j'allais me mettre une petite routine. Ça n'a pas tenu forcément très longtemps, j'ai dû en faire une petite dizaine, quinzaine. Et le but de ces exos, c'était de très rapidement trouver la bonne couleur, d'habituer mon œil à chercher la bonne couleur. Mais j'avais pas encore un process très établi. Ça, c'est le premier exo, c'est un enfer cet exo, donc c'est une étude photo. Alors, c'est une étude photo plus plus parce que dans le fichier PSD qui nous est fourni pour l'exo, il y a déjà les couleurs qui sont proposées. Alors, on peut soit le faire de zéro, c'est-à-dire on a la photo et on fait une vraie étude. Et là, je pense que c'est. Enfin, moi, perso, j'aurais jamais réussi. Soit en fait, il y a un PSD dans lequel il y a déjà un calque dans lequel il y a les couleurs qui sont proposées. Donc, ça permet déjà
un petit peu comme les dessins pour les enfants où on nous dit mettez du bleu ici, mettez du vert ici. Et ensuite, il y a quand même un travail où on doit chercher à bien mixer les couleurs. Là, parmi un espèce d'effet brouillard, donc utiliser les bons brushes pour que ça rentre bien. Donc j'étais assez content et je pense que c'est vraiment du DP qui motive après lorsqu'on le revoit parce que bah, l'effet est plutôt cool quoi. Là c'est pareil, c'est le même type d'exercice. En gros le profil, tout le profil est dessiné, les couleurs sont déjà sélectionnées et globalement il y a juste à les appliquer au bon endroit et faire en sorte que même lorsqu'on zoome, bah, que les couleurs soient harmonieuses entre elles et que ça soit pas juste des gros aplats. Donc c'est pareil, c'est du DP plaisir, ça, qui permet de se motiver et de poursuivre les cours. À nouveau, des petits exercices d'études rapides sur des paysages. Celui-ci, j'avais bien aimé, j'y avais passé un peu plus de temps. C'est un de ceux où j'étais le plus satisfait, on va dire. Et celui-ci, c'est un DP d'imagination. Alors, ça faisait quelques temps du coup que j'avais fait les cours, donc j'ai dit, allez, vas-y, on s'y remet. Donc il y a des progrès, il y a du progrès, mais il y a encore plein de choses qui vont pas. L'image, elle est complètement cramée, il y a un contraste qui est dégueulasse et qui est hyper mal géré. Il y a juste au global, si je devais conserver quelque chose dans cet illus, bah, c'est mon petit oiseau et mon arbre derrière sur lequel je trouve que j'ai bien réussi à faire l'effet souhaité, mais sinon mon ciel est infâme, mes personnages sont infâmes. Et la scène elle reste rigolote, mais bon, ouais, c'était un DP d'imagination que j'avais pas fait depuis longtemps, parce que du coup j'avais fait beaucoup d'exercices d'études à ce moment-là. Encore une étude liée aux exercices DPS, donc c'est pareil, bah là, le résultat à la fin est sympa, mais du coup, toutes les couleurs sont déjà présélectionnées. Et il y a un gros travail de digital painting derrière, mais euh, c'est pas aussi difficile, on va dire, qu'une étude sur laquelle il faut en plus qu'on arrive à détecter les bonnes couleurs. Mais à la fin, la rose, je la trouvais bien classe. Même type d'exo sur un poivron. Là, c'est pareil dans les exos DPS, mais création d'un personnage. Donc là, je m'étais bien éclaté. Et ça se rapproche plus des dessins que j'aime bien faire, avec des petits persos qui ont des têtes pas possibles. Même type d'exo avec une tasse, c'est pareil, bah celui-là je trouve que le résultat est vraiment cool et ça donne envie de poursuivre quoi. Et donc voilà, là ça marquait vraiment le début de. Je découvrais le digital painting et là j'apprenais un max de trucs. En quelques semaines, moi j'avais appris vraiment beaucoup d'informations et c'était un peu difficile de les digérer et ces cours, je trouvais qu'ils étaient bien pour les appréhender. Ensuite, on arrive à la. Je crois que ouais, voilà, là j'ai un dossier un peu fourre-tout qui va ouais, qui reste encore de janvier jusqu'à là, Inktober. J'ai pas forcément mis tout, mais toutes les illus un peu marquantes. À nouveau, une petite étude dans la même veine que ce que j'avais fait sur Jinx avec un perso de Valorant, que j'aimais pas trop mal, même s'il y a des gros problèmes d'anatomie. J'ai un problème avec les yeux, hein. D'autres exos, mais plus basés sur l'anatomie, où je faisais plus de la gesture. Ceux-là sont vraiment foirés et j'avais pas forcément compris le but de l'exercice. J'en ai refait récemment et je trouve que je me suis amélioré sur cet exo. En plus là je le faisais sur la tablette, je sais pas si c'est forcément le bon format. J'ai plus de plaisir à le faire en traditionnel pour le coup. Là je crois que j'avais retenté l'exo de mon orc que j'aimais bien et j'avais lâché l'affaire. C'est pareil là je l'avais fait en pure imagination et on voit que j'arrive pas vraiment encore au même résultat. Encore de l'étude d'anatomie. Donc la méthode Loomis, pardon, que j'essayais un peu d'appréhender. Une étude sur Heimerdinger que j'aime beaucoup. Bon, ça reste une étude, mais du coup, je trouvais que là, le résultat était pas mal. Encore de l'étude d'anatomie, de l'étude d'anatomie, anatomie, anatomie, anatomie. Là, je m'étais un peu cassé les dents sur ça, ouais. Après, là, j'avais voulu repartir sur un petit projet un peu perso. Encore de l'anatomie, encore de l'anatomie. Voilà, c'est moins marrant à regarder, je passe assez rapidement. Ouais, j'étais parti sur une petite histoire perso avec deux petites nanas qui vivent des aventures. Et j'avais suivi le cours de Samuel Smith sur Domestica qui donne bah, c'est un très bon cours sur la gestion de la lumière euh, et qui m'avait pas mal aidé. Donc celui-là, je l'avais fait assez rapidos, mais je trouvais qu'en digital painting, ça allait bien dans le style que je voulais aller, vers le style que je voulais aller. Donc, quelque chose d'assez, je sais pas comment dire, mais assez stylisé, semi-réaliste, moins, on va dire, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. Donc j'avais beaucoup appris avec
avec cette série de cours. Et là, typiquement, c'est une bonne application de son cours où je trouve, réussi à faire un DP d'imagination qui se tenait vraiment bien. Donc on voit les deux héroïnes qui sont dans leur grenier et qui découvrent une carte magique. Et toute cette gestion de la lumière, je trouve qu'elle se tient, elle est améliorable, mais elle se tient et j'en étais plutôt content. Donc là, on est à fin février. Celle-ci, j'étais bien content. J'avais poursuivi sur ce projet, donc là, un DP un peu plus landscape. Et c'est pareil, je trouve que là, j'avais réussi pour un DP d'imagination à mettre l'ambiance souhaitée. Ça reste encore très brouillon et j'aurais pu passer beaucoup plus de temps pour cleaner tout mon arrière-plan. Et enfin, même tout, en fait, hein, tout est encore très brouillon, on voit encore trop les coups de brush. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance et mon ciel était joli, donc j'étais plutôt content. J'avais fait aussi pas mal de recherches sur les personnages, toujours en utilisant un peu la méthode que Samuel Smith explique dans sa vidéo. Donc, j'avais créé un perso qui se tenait, j'étais plutôt content, donc pas en termes de recherche de design, de caractère design, j'avais fait quelques progrès. Toujours le même perso qui avait un pouvoir, un espèce d'homme citrouille tout ridicule, mais qui a un pouvoir lorsqu'il utilise son sérum magique, il devient ultra badass et ultra vénère. D'autres planches de recherche, toujours le même perso que j'aimais bien. Lui, je l'ai bien poncé. Et du coup, il avait été utilisé dans cette illustration où les deux petites nanas le découvrent dans la forêt. À la base, cette illustration, je l'avais fait 2 jours et au final, elle était beaucoup plus intéressante de nuit. C'est un conseil qu'on m'avait donné sur le forum de digitalpainting.school. Je crois que c'est William Aubert qui m'avait donné ce conseil. Donc c'est là, c'est pareil, je la trouvais plutôt sympa, même si il y avait quelques petits problèmes de lisibilité. Ensuite, on arrive au challenge 14. Donc là, je crois qu'on est au mois de mars. Je m'en rappelle plus exactement. Est-ce que je peux savoir ça? Je ne peux pas. Bon, peu importe. Premier challenge, donc c'est le challenge 14 sur digitalpainting.school. J'ai fait une vidéo dédiée à ça. Si vous voulez aller la voir, je décris pas mal de trucs sur comment j'y suis arrivé à mes illustrations. Donc celui-là, j'étais content parce que j'y avais passé du temps. Je m'étais vraiment donné à fond. Et je m'étais dit, il faut que tu ailles à un niveau de qualité où tes volumes sont propres et ça reste pas trop brouillon comme je trouvais que j'avais toujours sur mes illustrations. J'allais pas au bout, j'avais vite envie de passer à la suite. Là, il y a plein de problèmes sur cette illus, mais il y a des choses qui fonctionnent bien. Donc j'étais content. Le problème principal, c'est ma gestion des valeurs, notamment contact personnage seul. On a l'impression qu'il flotte, donc ça c'était dommage. Et son visage, je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus travaillé. Là, il est un peu trop générique. Ma deuxième participation, donc le Delta, j'aimais bien cette illus, mais pareil, là, je trouve que j'aurais pu aller plus loin en termes de rendu. Et j'aurais dû réussir à me passer de ma line. Donc par facilité, j'avais gardé ma line pour que ça reste lisible. Sans ma line, c'était un gros bordel de couleurs ocre, rouge, c'était trop brouillon et j'aurais dû poursuivre. L'idée me plaisait bien, je trouvais ça rigolo. Elle était peut-être un peu trop elle était pas assez dans le thème post-apo peut-être, mais je la trouvais, je trouvais mon îlot avec ses requins sympa et donc du coup, je pense que j'aurais pu poursuivre un peu plus quoi. Par exemple, l'eau, je la trouve sympa et pour le coup là, j'avais réussi à faire ça vraiment en effet paintings et mon îlot, j'aurais dû aller plus loin quoi. Mon arbre sur lequel là pour le coup je m'étais passé de ma line, mais qu'est-ce que j'ai galéré sur cette illus, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Et au final, c'est pareil, je trouve que bah, c'est mon rendu, c'est mon. Si on zoome un tant soit peu, on voit que ça reste très brouillon et qu'on a du mal à déterminer les volumes. Donc celle-ci, je l'aime bien, mais elle est pas au top, quoi. Ça, c'est une image pardon, que j'ai fait à partir d'une petite maquette sur Blender. Donc je m'étais mis un peu sur Blender pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et celle-ci, je la trouve plutôt sympa. Le logiciel est assez sympa pour gérer tous les effets de lumière, puisque si vous connaissez pas, c'est un petit modélisateur 3D. Et on peut placer des effets de lumière et ça gère automatiquement les ombres, l'occlusion ambiante, ce genre de choses. Donc je crois que c'est la seule que j'avais fait où j'utilisais Blender. Un peu de dessin détente où on fait juste des cubes et ça va pas plus loin. Camp de Gobelins, celle-ci, j'en avais fait une série YouTube, je crois, les Let's Draw, où je montre étape par étape comment j'en arrivais à cette illustration. Et bah, c'est bizarre, celle-ci, je l'aime bien, mais je trouve qu'il y a toujours ce côté un peu trop brouillon, même si
Je sais pas, c'est bizarre. J'aime bien ce côté brouillon, mais je trouve que c'est un peu too much. Donc celle-ci, j'avais pas réussi non plus à me passer de. Enfin, j'avais pas réussi à mettre les couleurs souhaitées. J'étais parti sur une illus en noir et blanc, juste en valeur noir et blanc, pour ensuite rajouter de la couleur avec des effets de calque. Et cet exercice-là, il me plaît qu'à moitié. Tant qu'on était en noir et blanc, je trouvais ça joli. À partir du moment où j'ai voulu mettre de la couleur, je trouvais que ça rendait pas vraiment l'effet souhaité. Des petits portraits de Monstros que je trouvais sympa. Bah, toujours le même personnage d'histoire avec les deux petites nanas, juste dans une illustration avec un espèce de gros golem. Des cubes, j'ai un bug sur mon affichage, je ne sais pas pourquoi. C'est chiant. Des chevaux, des chevals. Des animaux, alors basés sur l'utilisation des volumes simples. Donc si on sait dessiner des volumes simples, et qu'on sait les déformer, bien sûr, dans la logique, on est capable de tout dessiner. Donc là, en gros, j'avais cherché des photos d'animaux et je les avais redessinées en faisant des volumes simples. Ensuite, que j'ai cliné et que j'ai fait en sorte que ça ressemble plus à des animaux qu'à des volumes simples. Mais je trouvais que ça se tenait. Il y a juste les chevaux sur lesquels c'est un enfer. C'est hyper difficile de dessiner des chevaux, je trouve. Un espèce de chaman chelou, juste en nuance de gris. Je faisais beaucoup d'illus en nuance de gris à ce moment-là. J'étais reparti sur la méthode Loomis aussi. Donc là, beaucoup de dessins bah, juste d'anatomie, quoi. Ça, c'est vraiment de la recopie du cours de Loomis, le truc avec la petite épingle dans la boule. Une étude, ça faisait longtemps, en 30 minutes, donc c'est là où je vois que j'avais fait quand même quelques progrès, parce que je trouve qu'elle se tient. Donc c'est du speed painting étude, quoi. Je trouve qu'en 30 minutes, elle se tient plutôt pas mal. J'avais mis une pause sur mes dessins, sur mon petit projet perso avec les petites nanas, donc là j'avais continué où elle découvre une espèce de maison de sorcière. J'aime bien l'ambiance, mais mon cadrage est vraiment à chier. Il y a toute une zone dans mon illus qui sert globalement à rien. Une étude. Alors, c'est pas vraiment une étude, mais je suis reparti d'un dessin dans le manga de Dragon Ball, bien sûr, sur lequel j'ai essayé de mettre de la couleur. Bizarrement, celui-là, quand je le revois, je le trouve immonde, alors que quand je l'avais fait, je le trouvais très sympa. Mais c'est pareil, c'est encore beaucoup trop brouillon, notamment la zone avec Bulma où c'est presque difficile de lire son visage. On comprend son expression, mais c'est encore un peu trop le bordel. Des petites vignettes qui m'avaient servi ensuite d'aller vers une illustration plus poussée, donc c'est la numéro 3 que j'avais conservée. J'étais arrivé à ce résultat que je trouvais hyper cool en noir et blanc. Je trouvais que j'avais bien capté, enfin, le travail sur les valeurs était bien respecté et je trouvais que mes focus étaient plutôt bons. Euh, et même s'il y avait des endroits un peu brouillons, je trouvais que ça n'était pas dérangeant puisque j'avais réussi à être assez clean sur mon personnage. Bon, là, je pense que c'est pas l'image en haute résolution, donc là, si je zoome, c'est crado, mais mon perso était plutôt propre. Et alors, quand j'ai mis de la couleur, c'était infâme. Donc, c'est là où je me suis dit, arrête de faire ce process-là, de faire tes images en noir et blanc d'abord, puis en couleur, parce que après, c'est le passage de ça à ça, c'était horrible pour moi, puisque j'avais l'impression de dégrader mon illustration initiale. Donc, je m'étais dit que je ne ferais plus ça. Des petits dessins détente. Je m'étais dit que j'avais scanné un carnet, je m'étais dit que je ferais un carnet numérique. Je crois que j'ai fait 5 6 pages et ensuite je l'ai pas poursuivi. Donc là c'était ouais, début de l'été. Petite phase un peu creuse où j'avais plus trop d'idées. Et je crois que j'avais suivi des tutos comment il s'appelle, de Proco où il propose de peindre un œil et un nez. Je pense que je serais incapable de le refaire de moi-même, mais les vidéos sont hyper bien foutues quoi. Là je partais en vacances. Là, j'ai eu une petite phase où je faisais plein de gobelins, donc pareil, toujours du digital painting sur mon petit carnet, et j'aimais bien ces persos qui étaient toujours à dos de sanglier. Voilà, petit sanglier, celle-là, elle est un peu dégueu, mais je la trouvais rigolote. Retour de vacances, là, j'ai eu une grosse phase de creux et j'avais besoin de faire quelque chose où je me sentais bien, et donc j'avais fait Vol'jin, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc j'étais parti d'une illustration très connue de Blizzard, et que j'avais remis un peu à ma sauce en termes de design. Mais c'est un mix vraiment.
études, parce que du coup, j'avais pas forcément à chercher le design des persos, ou même les couleurs, je pouvais vachement m'y reposer. Mais par contre, en termes de design, je m'étais un peu cassé la tête pour changer le style initial, notamment sur le troll, parce que le Raptor, il était assez proche du. Enfin, il ressemblait déjà à ça dans l'illustration. J'étais à fond dans World of Warcraft à ce moment-là, je crois que je m'étais remis à jouer. Je sais plus comment il s'appelle lui. D'ailleurs, j'avais fait au tout début de l'année un DP sur lui, mais je l'avais pas fini. Bah là, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Faudrait faire un avant-après entre les deux. Ok, bon, ça c'est pas grand-chose. Merci le The Event, je m'étais éclaté. J'avais fait une petite étude d'un panda. La recherche de design sur des petits orques et des trolls. J'avais écrit toute une fiche, j'avais écrit toute. Ouais, voilà, j'avais fait plusieurs fiches de personnages. Donc ça, c'est assez récent, hein. Là, c'était au mois d'octobre, je crois. C'est juste avant le Inktober. Et j'avais commencé ce DP que je n'ai toujours pas fini, que je trouve plutôt cool, mais qu'il va falloir que je poursuive. Celui-là, je l'aime vraiment bien. Donc il faut que je le continue. Inktober, je vous en ai parlé, gros échec, j'ai pas été jusqu'au bout. Là, j'en avais fait plus que ça, j'avais fait une planche de récap, mais au final, j'avais été quand même un peu plus loin que ça. Mais pas forcément de plaisir à revenir à du pur dessin à l'encre. Donc le tout cumulé, le fait de devoir vraiment dessiner tous les jours en respectant un thème sur lequel je me sentais pas très bien, bah, ça n'a pas marché. Et puis le pur dessin à l'encre me plaisait, ça me plaît moins maintenant. À voir si un jour j'y reviens. Et on arrive à la fin d'année où j'ai eu une petite commande pour une affiche de Noël que je vous avais montrée, je ne me rappelle plus. J'avais dû faire une petite affiche de Noël pour lequel je me suis bien éclaté, puis j'étais content, c'était un peu ma première petite commande. Et puis bah, on est reparti sur du challenge, le challenge 15 le challenge 15, ah, c'est dur à dire, le challenge 15 de digitalpainting.school. Ça c'est ma première proposition, un espèce de petit magicien qui découvre une plante dans la forêt. Et celle-ci, elle n'est pas finie. C'est pareil, des espèces de petits gobelins qui viennent cambrioler le bureau d'un magicien et qui font que des conneries. Donc là, je suis actuellement sur ce digital painting. Il faut que je le finisse avant la fin de l'année. Donc j'ai encore, on est le 14. Il me manque encore pas mal de boulot. Il me reste 15 jours avant de le poster. Logiquement, on peut faire 3 participations, mais je pense que j'en ferai une. Et du coup, ce que je voulais faire, c'était un petit avant-après. Donc on va garder cette illustration. Donc, bon, celle-ci, elle n'est pas finie. On va prendre celle-ci qui est finie. Et on va aller vers. Non, on va prendre les premières digital painting d'imagination. Et on va prendre celui qui est le plus représentatif de mon. Qui était le plus représentatif de mon niveau. Bon, allez, on va prendre celui-là. Ouais. Donc voilà, si on devait faire un avant-après de cette année, je suis parti globalement de ça. Et j'en étais pas fier. Et aujourd'hui, j'arrive à faire ça. Et là, je suis pas en train de dire que je suis trop fier de celle-là, mais il y a juste une différence, je trouve, qui est assez, qui est frappante, et on voit que je maîtrise mieux mon process. Et pour le coup, celle-ci, je la trouve pas parfaite. Et je me suis cassé la tête dessus, et quand je l'ai postée, je me suis dit arrête, parce que de toute façon, il faut que tu la postes. Mais j'en suis pas encore totalement satisfait, et je sais qu'il y a plein de choses qui vont pas. Euh, mais je me dis juste que en un an, je suis quand même. C'est de l'autosatisfaction. C'est pas de l'autocongratulation, mais c'est de l'autosatisfaction de me dire. Ça a un peu payé et tous ces efforts et tout ce chemin parcouru fait qu'aujourd'hui j'arrive à faire des choses qui se tiennent, mes volumes se tiennent et j'arrive à raconter une histoire, j'arrive à mettre un peu de détails dans mes illustrations, à mettre des effets un petit peu qui coupent mais qui ne vont pas trop choper le regard au premier abord. Donc je suis content, il faut que je continue, je sais qu'il y a encore plein de choses sur lesquelles il faut que je progresse, mais je suis plutôt content. Je suis content également, si on doit faire un petit bilan, bah, c'est que j'étais du coup plus actif sur les réseaux, j'avais envie de partager ce que je faisais, quoi. Donc du coup, bah, merci à tous les gens qui m'ont rejoint durant cette année euh, sur ma chaîne YouTube, sur Instagram. J'ai pris une centaine d'abonnés. Je sais pas si c'est intéressant, si c'est pertinent comme information, mais j'ai pris une centaine d'abonnés. Euh, Mon but, c'est pas de devenir youtubeur. Clairement, je l'avais déjà dit. Donc, il y a des fois où je me perds un peu là-dedans et qu'il faut que je fasse attention. Il faut pas que le YouTube et Instagram deviennent ma priorité. Ça a été le cas pendant un temps et c'est un piège que je souhaite vraiment éviter.
Donc je continuerai à poster, mais à mon rythme et sans aucune pression et sans essayer de décoder l'algorithme YouTube et d'essayer de trouver le moyen d'avoir de la visibilité. C'est pas mon but. Maintenant, si vous rejoignez ma chaîne et que ça vous plaît, eh ben, tant mieux, je continuerai à poster de cette manière-là, vraiment au plaisir et lorsque j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Sur Instagram, ce sera la même méthode. Et là où je suis également content, c'est que j'ai réussi à gérer euh, le fait de réussir à dessiner de manière presque quotidienne parfois, ou en tout cas très fréquemment et d'être assez productif, mais de réussir à garder mes petits plaisirs. Il y avait un moment, notamment au début d'année, où j'étais dans un mode de fonctionnement où il ne faut plus que je touche à un jeu vidéo, ce qui était un peu idiot parce que sur la durée, je pense que ça aurait pas tenu. Et pour preuve, ça n'a pas tenu parce que j'ai fini un moment par craquer et par me remettre sur des jeux qui sont les pires jeux pour moi en termes de temps et d'implication. Mais j'ai réussi à certains moments à me dire, ok, stop, là, fais une pause, t'en as besoin, t'en as envie, donc ne te frustre pas à dire non, ce n'est pas bien, au lieu de passer du temps à jouer, va dessiner. Je me suis dit non, Nick, à cet instant T-là, je n'ai pas envie de passer 2 heures sur ma tablette à dessiner. Euh, J'allais jouer, j'ai joué à World of Warcraft, j'ai joué à New World, des jeux, les pires jeux pour moi, parce que c'est vraiment des jeux où je me perds totalement et où je peux passer des dizaines d'heures et ben en fait non, par exemple, j'ai joué un mois à World of Warcraft. Je me suis éclaté le World of Warcraft classique, j'y ai joué un mois, et puis au bout d'un moment j'ai dit bah merde, en fait ça me fait chier. Du coup j'ai arrêté et du coup j'avais retrouvé une espèce de mini motif pour repartir sur du digital painting. Et j'ai fait ça voilà sur deux trois périodes où je me suis mis sur des jeux. En ce moment j'arrive à vraiment mixer les deux, c'est-à-dire que je vais jouer 1 heure, 2 heures, et je vais quand même réussir à trouver un rythme assez régulier de dessin. Et ça, je suis content parce que je savais que si je continuais dans cette espèce de motivation que j'avais au début, c'est-à-dire que là, au mois de novembre, décembre, janvier de l'année dernière, euh, je dessinais tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je savais que ça, j'allais me cramer, j'allais me griller, et j'allais finir par plus rien faire. Je sais que parfois, je suis comme ça. J'ai ce côté, pendant 2, 3 mois, je vais faire quelque chose à 100%, et il suffit que j'ai une petite frustration ou un élément qui va faire que je peux plus tenir ce rythme, je vais plus rien faire du tout. Et ça, c'est le pire, enfin, c'est la chose la pire qui pouvait arriver, parce que du coup, ça aurait été 3 mois qui n'auraient servi absolument à rien. Et il valait mieux que j'arrive à garder un rythme régulier, et surtout à conserver un plaisir à dessiner, plutôt que de me forcer, à me frustrer, à me dire non, ne va pas jouer à Elden Ring, ne va pas jouer à Warcraft. Donc ça, je suis assez content, j'ai trouvé cet équilibre-là, j'espère que je vais réussir à le conserver, à le garder. Et pour les projets qui arrivent pour la suite, donc pour l'année 2023, j'ai commandé pour Papa Noël un petit iPad pour pouvoir dessiner sur Procreate et pouvoir faire plus de digital painting parce que j'ai quand même encore pas mal de moments où j'ai pas accès à ma tablette. Enfin, je peux pas emmener mon PC et ma tablette partout. Ça fait qu'encore je suis encore trop dépendant bah, du coup du tradi. J'aime bien le tradi, mais j'ai envie de continuer à progresser en digital painting. Et donc cette petite tablette iPad, elle va me permettre, j'espère et je pense, de pouvoir faire plus de digital painting encore que ce que je fais maintenant. Alors peut-être pas des trucs aussi travaillés que ça. Alors je sais que Procreate est capable de faire des trucs totalement pro et totalement clean, mais après ça sera plus un problème de temps. Mais par contre, ça me permettra voilà, de travailler de manière plus régulière en digital painting, tous les jours quasiment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans un rythme classique. Je peux pas forcément faire du digital painting tous les jours. Bah là, j'espère pouvoir faire ça. J'aimerais bien aussi faire un peu d'animation, j'en avais parlé dans une autre vidéo, donc à voir si j'arrive à trouver du temps, mais bon, je me fixe pas d'objectif clair, le but c'est que je continue à prendre du plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de récap vous aura plu, je vais rester sur ce avant-après que je trouve assez parlant, puis je suis content de voir mes progrès, ça fait plaisir et ça motive. Euh, N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été longue, j'ai pas regardé combien de temps elle avait duré, mais je pense qu'elle a duré assez longtemps. Ouais, on est à 39 minutes d'enregistrement. Mais c'est pas grave, c'est le bilan fin d'année. Je ferai peut-être quelques petites coupures pour raccourcir tout ça. Je vous souhaite une bonne fête, des bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien, prenez soin de vous et à plus pour une prochaine vidéo. C'était Gox. Salut!